à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à coudre cette trousse qui peut servir comme trousse de toilette ou pour emporter tous nos produits, par exemple shampoing, shampoing sec, gel douche. Vous voyez, il y a un grand contenant, vous allez pouvoir mettre ce que vous souhaitez à l'intérieur. On peut même mettre des grandes bouteilles. Là, elle fait 400 ml, elle passe largement à l'intérieur. Donc, pour cette trousse, moi, je vais réaliser tout en plastique et en tissu plastifié de façon à pouvoir la nettoyer super facilement, juste avec une petite microfibre ou une éponge. Vous allez voir, il n'y a pas de difficulté particulière et vous allez pouvoir la réaliser pour hommes, pour femmes, pour enfants selon les tissus et lances utilisés. C'est super pratique, surtout quand vous faites par exemple du camping ou quand vous voyagez. Vous allez pouvoir vraiment vous en servir super rapidement. Elle se porte avec une petite poignée ici, donc super pratique. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux, à mettre un j'aime et à activer la petite cloche qui se trouve ici en bas. Pour réaliser ce projet, il nous faut un plastique cristal de 50 cm de long par 34 cm de haut. On aura besoin de 2 morceaux de tissu. Donc moi j'ai pris du plastifié, mais vous pouvez très bien prendre un tissu normal, hein. Moi je voulais vraiment pouvoir laver cette trousse de toilette facilement, donc c'est pour ça que j'ai pris un plastifié. Donc ces 2 morceaux de tissu mesurent 13 cm de long par 34 cm de haut. Ensuite, j'ai besoin d'un autre morceau de plastique cristal de 25 cm de long par 2 cm et demi de haut. Il nous faudra un zip de 37 cm et un curseur. Également, il nous faudra également une anse de 44 cm. Alors, préférez une anse en polyester, comme ça, qui sont beaucoup plus fines que les anses en coton, parce que ce sera plus compliqué à coudre si c'est une anse en coton. Donc, une anse en polyester de 44 cm et une de 30 cm. Pour commencer, je vais prendre mon grand morceau de plastique, cristal et mon zip. Je vais séparer mon zip en deux. Et maintenant, je vais positionner donc mon zip. Vous voyez, j'ai les dents qui ressortent, qui sont de ce côté, face à moi. C'est normal. Je vais positionner mon zip comme ça, juste par-dessus mon plastique. Je vais laisser dépasser du zip, bien évidemment, de chaque côté, pour pouvoir glisser mon curseur par la suite. Donc maintenant, je vais mettre des pinces en étant bien aligné contre mon plastique, ici. Je mets des pinces tout le long. Et ici, je retourne pour vous montrer. Je prends le deuxième morceau, de zip, et je vais faire pareil. Je vais le positionner comme ça, juste par-dessus. J'ai donc l'endroit du zip vers moi, hein, face à moi. Et je mets mes petites pinces tout le long. Une fois que j'ai mis mes pinces, je vais faire une couture de chaque côté au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair. J'ai bien cousu mes 2 zips, comme ça donne ça, hein. Hop. Maintenant, je vais prendre un des 2 morceaux de tissu de 13 cm par 34 cm. Si vous utilisez un tissu, par exemple coton, vous pouvez simplement, hop, le plier en deux, comme ça. Envers du tissu contre envers du tissu, vous alignez et passez un coup de fer pour bien l'aplatir. Bon, bah comme moi j'utilise un tissu plastifié, du coup bah, je peux pas le repasser. Donc je vais simplement mettre des pinces correctement en alignant mon tissu. Vous voyez, je vais simplement replier en deux, envers contre envers. Je mets des pinces tout le long. Et maintenant, je vais le positionner donc sur un des 2 côtés ici. Si votre tissu a un sens, vous faites bien attention de mettre le haut du tissu ici, le bas ici, et quand on fera le suivant, de bien le mettre dans le même sens, bien évidemment. Donc je m'aligne par rapport à mon plastique ici et par rapport à mon zip. J'ai mon zip ici. Maintenant je remets mes pinces de façon à prendre
mon zip et mon tissu ensemble. Comme ça, je m'aligne bien, toujours. Et je remets donc tout correctement. Maintenant, je vais faire pareil de l'autre côté. Donc, je replie à nouveau mon tissu sur lui-même. Si vous le pouvez, vous passez un coup de fer. Sinon, vous faites comme moi, vous mettez des petites pinces. Maintenant que j'ai mis mes petites pinces, je fais attention, si votre tissu a un sens, vous faites attention au sens du tissu. Et je vais positionner, hop, je retourne pour vous montrer. Hein. Je positionne donc mon tissu en l'alignant sur mon plastique ici et en alignant le côté de mon zip. Je remets mes pinces, bien évidemment, tout le long. J'ai bien mis mes pinces des deux côtés. Je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair de ce côté et bien évidemment de ce côté. Mes coutures sont bien faites de chaque côté. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va passer, vous voyez, je suis comme ça, je vais juste passer mon tissu, je garde mon zip, je passe mon tissu par-dessus ici, je m'aligne. Vous voyez, je l'ai passé par-dessus comme ça. Je m'aligne sur mon plastique ici. Je vais mettre une pince. Donc du coup, vous voyez, j'ai mon zip qui ressort. J'ai les dents du zip qui ressortent dans le bon sens. Hein. Je continue à me positionner tout le long. Ici, je tire bien sur mon tissu. Je me positionne bien correctement ici en haut. Je remets une pince. Oups. Ici. Je vais faire pareil de l'autre côté. Donc, j'ai mon rebord ici. Je fais passer mon tissu par-dessus de façon à avoir les dents du zip qui apparaissent ici. Bien correctement. Je m'aligne et je me remets des pinces. Je tire dessus. Hop. Et je remets une pince ici. J'ai bien mis mes pinces. Donc ça donne ça hein, pour vous montrer de plus près. Vous voyez, j'ai bien les dents du zip qui ressortent et mon tissu et mon plastique en dessous. Donc maintenant, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu ici. Je fais une couture en bas au plus près du bord du tissu. Je remonte et je refais une couture ici. Je fais pareil de ce côté. Hop. Et je remonte. Pour cette couture, j'allonge mon point à 3,5. Et si comme moi, vous utilisez un tissu plastifié, on va utiliser un pied téflon. Bien cousu donc mes deux tissus ici. Donc ça donne ça dessous et ça dessus. Maintenant, on va positionner notre curseur. Donc pour ça, je replie mes tissus, enfin mon plastique. Je m'aligne bien de partout. Hop, je m'aligne, j'aligne mes tissus, hop, j'aligne mon plastique. Je mets donc une pince ici pour maintenir correctement mon zip. Donc, si votre tissu a un sens, vous mettez le haut du tissu ici et on va passer le curseur dans ce sens-là, du bas vers le haut. Donc, pour ça, hop, je prends mes ciseaux. Je vais enlever sur environ un petit centimètre des dents du zip en gardant le petit morceau de tissu. J'enlève juste les dents. Ensuite, je prends mon curseur, je le passe dans la grande partie et quand j'arrive à hauteur des dents que je viens de découper, je les glisse à l'intérieur. Je fais attention d'être bien droite. Une fois que c'est le cas, je tire sur mes tissus. Je vérifie toujours d'être droite ici, que mes tissus soient bien alignés. Donc là, c'est le cas. Donc je vais aller jusqu'à sortir mon curseur une première fois. Et je vais le repositionner une deuxième fois. Et cette fois-ci, je vais le laisser au milieu. Je fais toujours attention d'être bien droite, de ne pas me décaler. Et je remets donc mon curseur au milieu.
J'ai bien mon curseur au milieu. Maintenant, je vais faire une couture au point droit ici, en partant du bord du tissu jusqu'ici au tissu. Et je vais faire pareil de ce côté, de façon à refermer mon zip bien correctement. Maintenant que j'ai bien cousu les extrémités de mon zip, je peux enlever l'excédent de zip qui dépasse de chaque côté. Voilà. Maintenant, je vais chercher le milieu ici de mon plastique. Donc pour ça, je vais aligner mon zip, je tire dessus, je tire sur mon plastique et donc j'ai le milieu ici de ce côté. Je vais faire un petit pic, je vais faire exactement pareil de l'autre côté. J'aligne mon zip, je tire et je vais marquer donc le milieu. J'ai le milieu de chaque côté. Maintenant que j'ai tout marqué, je vais retourner mon plastique. Donc pour ça, soit comme moi, il se retourne assez facilement, ou si vous avez des difficultés, c'est pas grave. Vous allez prendre un sèche-cheveux, mettre un petit peu d'air chaud à l'intérieur et vous allez pouvoir retourner très facilement votre plastique. Pour retourner, maintenant je vais faire attention à mon curseur. Je vais regarder comment il monte pour le fermer. Donc il est dans ce sens. Je vais bien le laisser dans ce sens-là. J'ai la pointe du curseur qui est ici, qui va vers le haut. Donc vous laissez comme ça. Maintenant, je vais aligner le milieu de mon plastique qu'on a marqué tout à l'heure sur le milieu du zip. Ici. On s'aligne bien. Et je vais commencer par mettre une pince au milieu. Et ensuite, je vais mettre des pinces tout le long ici. Mes pinces, donc on est bien d'accord, on est sur le bas du tissu. Hein. Notre curseur va vers le haut ici. Donc on met nos pinces sur le bas. Maintenant on va faire une couture au point droit seulement en partant du tissu, donc de mon tissu papillon ici en bas. Je pars d'ici, je fais ma couture à 5 mm du bord jusqu'à la fin de mon tissu papillon. Je ne coupe pas les deux extrémités plastifiées. Ma couture est bien faite et comme prévu, je n'ai pas cousu les extrémités. Donc maintenant, j'enlève ma pince, je vais replier l'extrémité de façon à arriver jusqu'à mon tissu doublure et à former un petit angle. Vous voyez, je suis partie de mon angle. Si vous le souhaitez, vous pouvez le marquer. Regardez, ça va être plus simple. On va marquer l'angle ici, on fait un petit pic et on va mettre ce petit pic contre notre tissu ici. Ici. Une fois que j'y suis, une fois qu'on y est, hop, attendez, je tire un peu. Une fois qu'on y est, on va replier notre plastique de façon à former un angle, comme ça. Ici, une fois replié, je mets une pince. Je fais pareil de ce côté, je vais marquer un petit pic. Je pousse, je fais aller ce petit pic jusqu'à mon tissu et je replie donc mon angle tout simplement et je remets une pince. Et maintenant seulement je vais pouvoir coudre mes angles à 5 mm du bord tout le long ici et ici. Les coutures sont bien faites de chaque côté ici en bas. Donc maintenant je prends mon morceau de plastique cristal qu'il me reste, le petit morceau, et on va s'en servir comme biais pour recouvrir en fait cette partie là. Donc je vais juste recouper correctement mon zip pour que ce soit plus joli. Voilà, bien aligné. Et maintenant, je vais juste superposer ce plastique à mon tissu ici. Je vais laisser dépasser un tout petit peu par rapport à ma couture, environ 5 mm, et je vais mettre des pinces. Donc, comme moi j'ai fait ma couture à 5 mm du bord, j'ai effectivement, si je fais dépasser ici de 5 mm par rapport à ma couture, j'ai quand même plus de plastique d'un côté que de l'autre. C'est absolument pas grave, comme c'est du plastique, une fois cousu, je pourrais juste découper le surplus ici, de ce côté de plastique. Donc on met juste à cheval, comme ça, tout le long. Je mets mes pinces. Hop. Le tout, c'est d'être bien positionné sur un des deux côtés, et ensuite le surplus de l'autre côté, on le retirera hyper facilement. Hop. Une fois que j'ai mis mes pinces, je vais faire une couture au point droit sur la couture existante ici que l'on vient de faire, tout le long. La couture est bien faite, donc maintenant, je vais juste enlever le surplus de plastique de ce côté. Hop, je fais attention de ne pas casser mes coutures. Et donc, comme je vous le disais, vous voyez,
j'espère que vous voyez, de ce côté, j'ai plus de plastique cristal que de celui-ci, que de ce côté. C'est pas grave, je pousse mon plastique cristal, hop, et je vais simplement faire glisser mes ciseaux. Vous voyez, ça glisse tout seul. Je vais enlever le surplus comme ça, en faisant juste glisser mes ciseaux. Voilà, j'ai enlevé le surplus de plastique cristal, donc maintenant c'est parfait. On va retourner à nouveau notre projet. Donc pareil, comme tout à l'heure, si jamais vous avez des difficultés, vous mettez un petit coup de sèche-cheveux à l'intérieur, doucement, hein, vous brûlez pas votre plastique non plus, mais c'est juste pour le ramollir. Et ensuite, vous retournez votre projet. Une fois retourné, comme vous pouvez le voir, ça nous a formé des angles en bas. Ça donne ça. Donc c'est tout à fait normal. Maintenant, je vais à nouveau positionner donc le haut de mon tissu, le haut de mon plastique. J'ai le milieu de mon plastique ici. Je vais le mettre contre mon zip, comme tout à l'heure, comme on a fait pour le bas. Contre le milieu de mon zip. Je m'aligne bien correctement. Hop. Milieu contre milieu. Une fois que j'y suis, je mets une pince. Je tire sur mon plastique. Je m'aligne de partout. Je mets des pinces tout le long. Et je vais à nouveau faire une couture seulement sur le tissu, enfin en partant du tissu papillon pour moi, jusqu'à la fin de mon tissu papillon. Je fais cette couture à 5 mm du bord du tissu. Maintenant que j'ai bien cousu juste le haut ici sur mon tissu papillon, je vais à nouveau marquer les angles ici, aux extrémités de mes plastiques. J'ai mon angle ici, j'ai bien évidemment mon angle ici. Donc sur un des deux côtés, celui-ci par exemple, je vais positionner mon angle comme on l'a fait pour en bas tout à l'heure. Donc je m'aligne et je replie mon plastique, tout simplement. Une fois mon plastique replié, je vais me mettre correctement, une fois mon plastique replié, je mets une pince. Sur celui-ci, je vais faire pareil, hop, je m'aligne, milieu contre tissu, et je replie mon plastique. Je mets une pince. Maintenant, on va faire une couture, mais attention, pas des deux côtés. On va faire une couture entière sur ce côté, donc on referme cet angle. Et celui-ci, on va juste faire un petit point ici dans l'angle, c'est-à-dire à 5 mm du bord du plastique. Ici, on fait notre couture qui rejoint notre tissu papillon. On ne coupe pas le bord, hein. Vous faites juste votre petite couture à 5 mm ici. Donc j'ai bien cousu mon angle entier de ce côté et ici, comme vous pouvez le voir, il n'est pas fermé. J'ai juste cousu le bord de façon à ce qu'il tienne, mais il n'est pas refermé complètement. Maintenant, je vais prendre la petite anse. Je vais la positionner ici sur le tissu papillon. Je vais laisser dépasser par rapport au bord du tissu 1 cm de ce côté. Je m'aligne, je mets une pince. Je vais mettre une pince de ce côté aussi. Hop. Je retourne l'anse, je fais attention qu'elle soit bien droite et je vais la positionner juste de ce côté contre mon tissu papillon également et je vais laisser dépasser la même mesure, 1 cm. Je mets une pince à nouveau, une ici, une ici. Je vous ai pas dit, mais comme on utilise une anse en polyester, il vous suffit de mettre un coup de briquet par exemple ici pour la fermer, pour pas qu'elle se défasse complètement. Donc c'est ce que j'ai fait moi sur les deux morceaux d'anse. Une fois que c'est fait, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord de l'anse de chaque côté. J'ai bien cousu l'anse, donc ça donne ça. Maintenant on va prendre la grande anse. On va la replier. Vous voyez, on a notre angle qu'on n'a pas cousu complètement. Donc on va replier l'anse dans notre angle. On va la faire dépasser d'1 cm sur le haut. Donc vous voyez, je dépasse ici. Hein. On la fait dépasser d'1 cm. Ici. Je vais commencer à mettre des pinces pour la maintenir. Donc du coup, elle va dépasser d'1 cm tout le long ici en haut. C'est tout à fait normal. Hein. Vous la faites bien dépasser.
Une fois que c'est fait, on va replier l'anse de l'autre côté. Vous voyez, j'ai fait passer de l'autre côté. Je vais mettre des pinces à chaque fois hein, pour bien la maintenir, qu'elle soit bien droite. Hop. Je vais en mettre une ici. Comme ça. Je fais passer l'anse de l'autre côté. Je replie. Du coup, vous voyez, ça referme ici en haut. Je replie, je remets une pince ici. Je remets également une pince ici de façon à tout tenir ensemble. Je fais pareil tout le long ici en haut. Ensuite ici j'ai un petit peu trop moi, donc j'ai un petit peu trop dense pour la replier. Vous voyez, si je la replie complètement, elle va ressortir un petit peu. Donc je vais juste enlever un petit peu dense. Vous regardez par rapport à votre tissu hein. Je vais brûler l'extrémité. Hop. Et je vais replier l'anse à l'intérieur du pli que j'ai pas fermé tout à l'heure. Je m'aligne par rapport au premier morceau d'anse et je remets des pinces de façon à tout fermer. Hop, donc ça donne ça. Vous voyez, en haut, on voit plus rien, on n'a plus de couture, on n'a plus rien. Ici, c'est parfait aussi et ici aussi. Donc, une fois que... Et dans l'angle, ça donne ça. Vous voyez, c'est tout replié à l'intérieur, donc on ne voit pas de morceau de bout d'anse qui dépasse. Maintenant que tout ça c'est fait, je vais faire une couture au point droit. Je vais partir d'ici. Je vais faire ma couture à 5 mm, enfin même pas à 5, au plus près du bord de l'anse. Ici, sur le côté. Je descends ici, je remonte là et je finis ma couture tout le long ici en haut. Pour cette couture, je vais allonger mon point à 3,5. J'ai bien cousu tout le tour ici en haut, donc maintenant tout tient bien. Maintenant, je vais ouvrir ma petite trousse et je vais juste ouvrir mes angles ici en haut. Vous voyez, de façon à lui donner une forme plus rectangulaire. Ici, je tire simplement sur mon angle. Hop, ici et de ce côté. Donc la forme est plus gonflée pour pouvoir mettre nos produits de toilette à l'intérieur. Donc maintenant notre trousse est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Vous allez pouvoir mettre tout ce que vous souhaitez, des shampoings, des produits de beauté, des crèmes, vraiment tout ce que vous voulez à l'intérieur. Et il vous suffira de passer un petit coup d'éponge ou de microfibre à l'intérieur pour la nettoyer. Donc vous pouvez la décliner pour hommes, pour femmes et pour enfants bien évidemment selon les tissus que vous allez utiliser ici devant et selon la couleur de l'anse que vous allez utiliser. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!